Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'énergie dans laquelle nous allons entrer demain. Donc, demain, le 18 juillet, nous allons changer d'énergie. Le soleil passe de la clé 62, dont je vous ai parlé la semaine dernière, et entre dans la clé 56. La clé 56, elle durera jusqu'au 24 juillet, donc du 18 juillet au 24 juillet, c'est marqué dans le message défilant en dessous. Nous serons tous ensemble, collectivement, impactés par cette énergie de la clé 56. La clé 56, elle a comme ombre, donc au niveau, à ses basses fréquences, elle nous invite, elle nous emmène dans la distraction. À son niveau moyenne fréquence, au niveau du don, qui est déjà une fréquence assez confortable et agréable pour l'être humain, on est au niveau de l'enrichissement. Et au niveau sidique, au niveau le plus haut dans les clés génétiques, au niveau de l'illumination, au niveau de cette fréquence divine, on va parler d'ivresse. Et le mot en anglais, c'est même intoxication. Donc il y a une vraie notion comme ça d'avoir de se laisser posséder par quelque chose. Donc, au niveau de la distraction, au niveau globalement, je vais commencer comme ça. Globalement, cette clé, elle va s'intéresser à ce sur quoi on porte notre attention, à notre niveau de conscience, en fait, à notre niveau de conscience et à comment nous gérons notre énergie. Donc, en fait, au niveau de la distraction, c'est tout ce qu'on va consommer sans mettre de conscience, sans faire attention à si ça nous nourrit ou non. Et donc, on va se retrouver devant la télévision, on va se retrouver devant nos portables, on va se retrouver heu, à se laisser distraire. Et dans cette notion de distraction, il y a vraiment, heu, l'idée qu'on évite, on s'éloigne, on cherche à ne pas ressentir ce qui peut, exister à l'intérieur de nous. On peut, on va être dans une certaine fuite, en fait, dans la distraction. Au niveau de l'enrichissement, il y a ce niveau de conscience qui est différent et on est capable d'autodiscipline, on est capable de savoir s'arrêter, on est capable de gérer notre énergie, on est capable de consommer, de s'intéresser, de peut-être déjà s'émerveiller, de percevoir avec, notre cœur. Et donc, depuis ce niveau de conscience-là, les mêmes choses qu'on va consommer, on va les consommer d'une façon différente. Les mêmes choses sur lesquelles on va porter notre attention, ce à quoi on va accorder notre temps, nos activités. Heu, En fait, il explique Richard Rudd, ça passe par nos 5 sens. Nos 5 sens vont pouvoir être, comme des voleurs de conscience ou comme un biais, une sensorialité, une sensibilité, une sensualité, qui nous permettent d'accéder à quelque chose qui nous donne de l'énergie, où l'énergie circule en fait, et à une certaine vivacité. Donc la semaine qui vient, je vous invite à être dans l'observation de qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui nourrit vos 5 sens et votre sensibilité, qui vient vous toucher du coup, et à quel moment vous êtes en train d'éviter de voir qu'est-ce que vous sentez dedans, à quel moment vous allez, prendre du temps sur des choses qui vont anesthésier, qui vont peut-être être, hypnotiques. Le terme, dans la traduction française, c'est engourdissement. Hem voilà. À quel moment vous en avez peut-être besoin et c'est OK? À quel moment ça se fait, vraiment complètement à votre insu? Est-ce que vous auriez besoin? Est-ce que ça pourrait vous être, utile et bénéfique de mettre un peu plus de conscience pour, voilà, savoir quand vous arrêtez et quand, c'est vraiment une clé de l'amour de soi. Quand est-ce que vous passez dans quelque chose qui pourrait être un peu autodestructeur? Quand est-ce que d'un coup, il y a une fuite d'énergie dans ce à quoi vous accordez votre attention? Au niveau du sidi, au niveau de l'ivresse, on est vraiment dans ces divinités, comme, Dionysos et Bacchus, qui sont le même dieu chez les Romains et les Grecs, ou Pan, que je connais moins, mais donc c'est des exemples, proposés par Richard Rudd pour, illustrer l'énergie de ce sidi. On est vraiment cette source d'amour et finalement avec ce regard-là, tout est aimable. À la fréquence du don, il y a déjà cette notion-là que rien n'est bien ou mal finalement, peu importe l'activité à laquelle, je m'adonne, je vais pouvoir, avec ma propre fréquence, la transmuter, en faire quelque chose qui devient, joie, qui devient bienfait. Donc le celui qui a le de l'enrichissement, c'est celui qui porte cette clé 56 à un endroit, dans son soit, dans ses clés, soit dans ses portes de design humain, il va,
comme il vit les choses avec son cœur, il se laisse toucher, il est sensible et il écoute ça à l'intérieur de lui. Il sait aussi, le raconter. Il sait aussi, s'émerveiller, il sait aussi le partager. Il va pouvoir, être quelqu'un qui est un conteur, il va pouvoir être un animateur, il va pouvoir être un comédien. C'est quelqu'un qui sait raconter les histoires d'une façon où quelque chose va aussi toucher le cœur de l'autre et heu et donc au niveau de l'ivresse, c'est quelqu'un qui baigne dans cet amour-là. C'est quelqu'un qui du coup va savoir faire la fête et va, peut-être prendre une gorgée de vin, dans l'exemple de Richard Rudd, à dose homéopathique puisqu'en fait, c'est pas ça qui est important. Il est sorti de la dépendance. Il sait que, l'amour est à l'intérieur de lui, qu'il est cette source, que c'est son regard et cette conscience qui l'habite, qui donne cette, richesse en fait à ce qui l'entoure et du coup, il y a plus la nécessité, il sort de l'obligation et de la nécessité, de vivre quoi que ce soit et du coup, là, il peut savourer et il peut profiter. Donc déjà, au niveau du don, c'est quelqu'un qui profite au maximum et alors là, au niveau du sidi, on est sur ce sidi de l'ivresse. I Richard Rudd nous parle de Cupidon et de sa flèche. Voilà, l'être qui a atteint le sidi de l'ivresse, il a reçu cette flèche et il est dans cette surabondance d'amour qui part de lui et qui circule et qui lui revient avec ce niveau, d'émerveillement. Je vérifie dans mes notes, et en fait, ça va être inspirant pour les autres. C'est-à-dire que sur son passage, heu, il y a cette notion de l'autre est aussi détourné de ses habitudes autodestructrices. Il y a comme: «Oh mais lui, il se fait plaisir, il savoure, il est il jouit, de son corps, de ses sens, il jouit, de son existence au-delà d'être victime de ses sens, de son identification mentale, d'un ego. C'est au-delà de tout ça et du coup ça inspire. Il est plus dans le jeu de l'évolution, il y a plus rien à apprendre, on s'enrichit plus pour savoir, pour, se développer, pour s'améliorer. On est là pour profiter du spectacle, heu, participer à la vie et savourer. Donc la semaine prochaine, à partir de demain, de nouveau je à partir de demain, donc du 18 au 24, c'est ces énergies-là qui vont être présentes. Je vous souhaite de savourer. Je crois que c'est une clé, qui me parle pas mal. Ouvrez votre cœur et voilà, éventuellement faites un tri. Qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous nourrit pas? Prenez soin de vous. N'hésitez pas à faire des petits commentaires, peut-être, programmer certaines choses et en même temps laissez-vous porter puisque votre cœur, c'est pas on l'écoute pas avec la tête et on programme. Il vous redonnera des indications au fur et à mesure et vos sens aussi. Je vous souhaite, de très beaux moments et à très bientôt. Gros bisous.